Bonsoir les débutants, j'espère que vous portez bien. Bon, aujourd'hui nous allons continuer à analyser euh, euh, toujours la visualisation de la base de données sur Netflix que j'ai commencé avec vous hier. Mais cette fois-ci, je vais expliquer de manière détaillée les différents types de graphiques avec les différents types de graphiques en se positionnant sur deux façons. Dans ce positionnement, premièrement, comme si vous étiez, par exemple, je prends le cas, peut-être que vous êtes d'entreprise Netflix et que vous aimeriez fidéliser vos abonnés. Donc, sur la base des données, donc, sur la base de ces données, on va essayer un peu de raisonner comment peut se comporter Netflix face à ces résultats. Et d'un autre côté, on va se mettre à la place d'un producteur qui aimerait produire des films. Maintenant, sur la première catégorie, sur la première catégorie, de graphiques ou bien de graphiques nécessaires. Moi, bon, des graphiques qui nous permettent de présenter de manière macroéconomique les données. J'ai préféré prendre des tableaux. Maintenant, je, je prends d'abord la première position en tant que la plateforme Netflix qui veut fidéliser ses clients. Qu'est-ce que je fais avec ces données? Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que on peut constater que nous avons par exemple plusieurs données dans lesquelles nous avons plusieurs données qui sont classées dans les différentes, que ce soit films ou séries, qui sont classées en genre. Et qu'on pourrait nous remarquer ici, c'est le nombre de vues par heure et l'évaluation moyenne. Je veux juste prendre un exemple. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que les films du genre action, aventure et drama ont beaucoup plus de vues par heure que par exemple que, que le film de action, aventure et biographie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Seulement sur cette base de données-ci, bien qu'il y a il y a d'autres informations, mais seulement déjà sur cette base de données-ci, ça peut permettre déjà à Netflix de se dire que bon, si, si j'ai beaucoup plus de clients, j'ai beaucoup plus de clients qui regardent plus les films du type action, aventure et drama, est-ce qu'on peut investir sur des producteurs qui font dans ce genre de films pour mieux fidéliser nos clients, sans toutefois négliger les autres genres de films. Mais néanmoins, pour la part des Netflix, il serait idéal pour eux de se baser sur ces informations avant maintenant de tirer maintenant les leçons et de prendre maintenant des décisions. Et comme on peut le remarquer ici, pour ce genre de film ou série, nous avons une moyenne d'évaluation beaucoup plus importante, bien que, bien qu'ici au niveau de action, aventure, biographie, nous avons une moyenne d'évaluation aussi importante. Mais néanmoins, déjà avec ça, ça peut permettre à Netflix de se dire que bon, commencer déjà à réfléchir dans quelle stratégie peut mettre en place pour fidéliser les clients. Bon, je vais essayer un peu de vérifier quelque chose. Hum, je vais essayer de par, créer par somme de vues. Voilà. Ici, par exemple, ouais, maintenant, cette fois-ci, j'ai créé pour pouvoir avoir des meilleures informations. Comme vous pouvez le remarquer par rapport à maintenant, nous avons beaucoup plus le genre short qui est beaucoup plus important. Maintenant, je vais essayer un peu de créer maintenant euh, bon, je vais créer par ordre décroissant aussi. Je vais créer par ordre décroissant les moyennes d'évaluation. Ouais, comme vous pouvez le remarquer que tout à l'heure, qu'on a créé par ordre décroissant la somme de vues, on avait les shorts qui étaient beaucoup plus, ceux qui étaient le- qui étaient le genre de film le plus sollicité, qui avait beaucoup plus de vues. Et comme cette fois-ci, nous avons maintenant créé par l'ordre d'évaluation, nous avons maintenant beaucoup plus ce documentaire short de musique qui est beaucoup plus ce qui a les meilleurs moyens, qui est meilleure moyenne d'évaluation. Donc, forcément, en fonction de ces données-là,
Netflix peut pouvoir prendre des décisions. Et maintenant, par rapport ici, maintenant, nous avons maintenant un nombre de vues en heure par disponibilité. Par exemple, ici, par exemple, comme sur Netflix, il y a plusieurs catégories de films ou séries. Il y a certains films qui sont disponibles partout et ceux qui ne sont pas disponibles partout. Comme on peut le remarquer, on peut dire que qu'une bonne quantité, en tout cas, de films ne sont pas disponibles parce que nous veut dire que les films ne sont pas disponibles partout. Bon, quand je veux dire partout, ça veut dire que tous les différentes plateformes ou bien dans les différents pays. Il y a certains films qui sont restreints dans d'autres pays et d'autres pas. Maintenant, pour au mieux visualiser la disponibilité, j'ai fait par exemple une mise en forme ici qui vous permet que facilement de voir dans quelle proportion il y a disponible. Pour mieux visualiser. Bon, je vais m'intéresser un peu de faire un tri ici, créé hum, pour la disponibilité. Donc, je vais essayer un peu de créer par ordre décroissant. Voilà. Maintenant, j'ai fait maintenant un tri par ordre décroissant en ce qui concerne la disponibilité. Au moins, avec ces informations, les filles peuvent dire que bon, que nous avons beaucoup plus de genre comédie qui est qui est un nombre qui est beaucoup plus disponible globalement que d'autres. Donc, et ça, ce sont les informations qui peuvent aider, par exemple, à ne plus peut-être à prendre les décisions. Même ici, quand je prends, par exemple, ce cas-ci, je vais aussi un peu, je vais trier. Hum, bon, je préfère trier par, nombre de vues. Oui. Voilà. Ici, là, maintenant, j'ai créé maintenant par nombre de vues et disponibilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous avons short qui est le genre le plus, ayant le plus grand nombre de vues et qui est disponible dans plusieurs pays, mais qui est disponible dans plusieurs pays, mais mais fait partie du genre qui n'est pas aussi disponible dans plusieurs pays. Donc, en fonction de ces données, si Netflix peut, par exemple, se positionner à ce niveau. Et maintenant, quand je m'entends prendre au niveau des KPI pour avoir une vue globale des informations macroéconomiques, on peut dire le nombre de vues, que le nombre de vues qui a généré les différents films ou séries de la plateforme Netflix en 2018. Nous avons ça, c'est un milliard, puis tout ça, de, c'est un milliard, c'est un nombre de vues par heure. Et maintenant, nous pouvons avoir ces informations aussi, et nous avons ici aussi des informations assez structurées pour avoir davantage de détails. Ici, il faut faire un trait. Comme vous pouvez le remarquer, en fait, sur Power BI, puisque toutes ces informations sont interconnectées. Quand je clique, par exemple, quand je clique sur Action, ça me donne ici un nombre de milliards de vues pour pour le genre de film Action, Aventure et Biographie. Donc, c'est un peu comme un, un genre de filtre. Et maintenant, ça, c'est la position, par exemple, de Netflix. Maintenant, si je mets peut-être la position d'un producteur, je suis producteur, j'aimerais produire mes films, qu'est-ce que je veux voir? Le producteur de film va se dire que bon, pour faire son étude de marché, il va remarquer que, un instant, je reviens ici. Ah, le producteur de film peut remarquer que bon, lui va aussi regarder quels sont les genres de, quel est le genre de film qui est le plus regardé sur la plateforme Netflix. Comme on a fait tout à l'heure, je vais créer par nombre de vues, oui. Il peut regarder que bon, il peut dire que bon, qu'ils sont beaucoup plus le genre de séries ou bien de films qui sont courts, qui sont beaucoup plus vus sur la plateforme Netflix. Il peut se dire que bon, au lieu que je vais essayer un peu de produire un style de film qui est dans ce standing. Et comme on remarque, nous avons aussi short comédie qui fait aussi partie du genre de film ou série ayant le plus grand nombre de vues. Donc, ces informations sont importantes pour un producteur pour choisir le style de film ou bien le style de série qu'il veut mettre en place.
Et maintenant, avec ces informations aussi par rapport à la disponibilité, par exemple, il peut se dire que bon, vu qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas disponibles globalement, je me positionne dans le sens où dès que je produis mon film, je cherche à traduire ça sur plusieurs langues. Et maintenant, il y a des intelligences artificielles qui peuvent faire ça facilement. Ainsi qu'avec ces informations, par exemple, comme la moyenne d'évaluation, avec ces informations comme la moyenne d'évaluation ou bien la somme, la somme du numéro d'évaluation, ça c'est une autre information. En même temps, avec la moyenne d'évaluation, il peut maintenant, en fonction de ces critères, se décider que bon, je peux prendre quelle catégorie de films que je peux produire parce que je sais déjà que telle catégorie a un certain nombre de vues, quelle catégorie de films, elles sont les films les mieux notés pour pouvoir se positionner dans ce marché s'il veut produire son film et même que sur la plateforme Netflix. Maintenant, la disponibilité globale, ça j'avais déjà parlé et par rapport au genre, quelles sont les informations que par exemple qu'un producteur va se servir de ça pour faire le choix. Il peut se servir de la disponibilité du film, de la moyenne du style de film qu'il recherche, la moyenne du style de film ayant le plus grand nombre de vues et le nombre de vues. Donc, c'est en fonction de ce que, en fonction forcément des moyens du producteur et en fonction de ses ambitions qui peut maintenant décider de prendre telle ou telle décision. Et maintenant, en se basant sur ça, maintenant, ça peut être une référence pour dire que bon, peut-être que Netflix, il faut comparer peut-être la plateforme de Netflix à d'autres plateformes. Je dis que Netflix est un nombre de vues beaucoup plus important. Pourquoi ne pas plutôt mettre en ligne mes films sur cette plateforme? En fait, globalement, c'est ce genre de décision dont on fait face généralement les data analystes pour pouvoir aider des entreprises à prendre des décisions. Mais sinon, pour plus de détails par rapport à tout ça, pour réaliser ces tableaux, pour réaliser ces graphiques, nous avons mis en place une formation vidéo en ligne que vous pouvez, qui est facilement compréhensible et que vous pouvez aller progressivement avec tous les outils et avec tous les documents qu'on vous fournit pour pouvoir atteindre vos objectifs de formation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine.